Le 14 décembre, une date annoncée, répétée, martelée, un jour présenté comme historique, décisif, irréversible. Pendant des semaines, on a préparé les esprits, on a nourri l'attente, on a promis un basculement. Certains parlaient déjà de reconnaissance internationale, d'un tournant géopolitique, d'un moment que l'Algérie ne pourrait jamais oublier. Puis le jour est arrivé, et avec lui, le silence. Pas d'annonce officielle, pas de conférence majeure, pas d'image forte, pas de reconnaissance, rien. Juste un vide brutal, presque gênant. Comme si tout s'était évaporé au dernier moment. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, avait tiré le frein d'urgence. Car ce 14 décembre devait être le jour d'un projet présenté comme inévitable. Le jour où Ferhat Meheni devait passer de la parole aux actes. Le jour où certains affirmaient que la France regarderait ailleurs, ou même soutiendrait. Mais à la place, les portes se sont fermées. Littéralement. Réunion annulée, accès bloqué, et un message clair, sans communiqué officiel, mais impossible à ignorer. La France surprend tout le monde. L'Algérie observe. Et celui qui promettait un séisme politique se retrouve face à un mur. Ce qui devait être une démonstration de force ressemble soudain à une fuite. Ce qui était présenté comme une certitude devient une question dérangeante. Comment expliquer un tel écart entre le discours et la réalité? Comment un événement annoncé comme mondial peut-il s'effondrer en quelques heures? Et surtout, qui a réellement lâché qui? Le malaise est là, profond, parce que ce genre de silence n'est jamais anodin. Il cache toujours une décision, une pression ou une fin de jeu. Avant d'aller plus loin, écris simplement en commentaire. Manipulation ou fin de jeu? Like, partage. Cette vidéo dérange. Le 14 décembre était censé être une date gravée dans l'histoire. Depuis des semaines, le compte à rebours était lancé. Les messages se multipliaient, les annonces circulaient, les certitudes s'installaient. On parlait d'un moment décisif, d'un tournant irréversible, d'une déclaration qui allait, selon certains, bouleverser l'équilibre politique et médiatique. L'attente prenait de l'ampleur, nourrie par les réseaux sociaux, amplifiée par des relais étrangers, entretenue par une mise en scène savamment construite. Tout semblait préparé pour un événement majeur. Dans les coulisses, on promettait une annonce historique, une proclamation attendue depuis des années, une parole présentée comme libératrice, définitive, spectaculaire. Certains évoquaient déjà des reconnaissances à venir, d'autres parlaient d'un effet domino, d'un avant et d'un après 14 décembre. Les mots étaient lourds, les promesses encore plus. Chaque heure qui passait renforçait l'idée que quelque chose d'exceptionnel allait se produire. Les regards se tournaient vers Paris. Les caméras étaient prêtes. Les esprits aussi. Puis le jour arrive. Le calendrier ne ment pas. Nous y sommes. Mais rien ne commence. Pas de salle clairement identifiée, pas de conférence annoncée officiellement, pas de déclaration solennelle, aucun communiqué, aucune image forte. Le temps avance, lentement. Trop lentement. Les minutes s'étirent, deviennent pesantes. Les réseaux s'agitent, cherchent des indices, interprètent des silences, scrutent le moindre signe. Certains rafraîchissent frénétiquement leurs écrans, d'autres commencent à douter. Où est passée l'annonce? Où est passé le moment promis? Comment expliquer ce décalage brutal entre l'attente créée et la réalité observée? Le silence s'installe. Un silence inhabituel. Un silence qui ne ressemble pas à une stratégie, mais à une absence. Aucune institution ne confirme. Aucun média sérieux ne relaie. Aucune image officielle ne circule. Seulement des spéculations, des suppositions, des lives improvisés, sans cadre, sans poids, sans portée. Le contraste est saisissant. Plus l'attente était grande, plus le vide paraît immense. Ce vide commence à peser. Il ne rassure pas, il inquiète. Il ne clarifie rien, il trouble tout. Les promesses d'un jour historique se dissolvent dans l'incertitude. Ce qui devait être un moment de démonstration devient un moment de flottement. Ce qui devait marquer les esprits laisse place à une gêne palpable. On sent que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, que le scénario annoncé n'a pas été suivi, que la réalité a pris une autre direction. Et dans ce silence prolongé, une sensation étrange s'impose peu à peu. Celle d'un rendez-vous manqué.
celle d'une attente construite sur du fragile, celle d'un événement qui, au lieu de secouer le monde, laisse derrière lui un espace vide, lourd, oppressant, où les questions commencent à dépasser largement les réponses. Pendant longtemps, le discours était clair, presque immuable. Ferhat Mehenni se présentait comme un enfant de l'Algérie, né sur sa terre, façonné par son histoire, enraciné dans ses contradictions. Il parlait d'identité amazighe sans jamais l'opposer frontalement à l'algérianité. Il évoquait la Kabylie comme une composante, parfois marginalisée, parfois incomprise, mais jamais comme un corps étranger. Dans ses anciennes prises de parole, le mot Algérie revenait souvent, chargé d'émotions, parfois de colère, mais toujours présent. On l'entendait parler d'un pays à réformer, pas à découper. Puis quelque chose change, lentement d'abord, presque imperceptiblement. Les mots deviennent plus durs, les lignes plus nettes. Le « je suis algérien » se fait rare. Le « nous, les Algériens » disparaît progressivement. À sa place surgit un autre vocabulaire, plus radical, plus tranché. La Kabylie n'est plus une région, mais une entité à part. L'État algérien n'est plus un cadre défaillant, mais un obstacle total. Le discours se déplace, glisse, se transforme. Est-ce une évolution idéologique sincère ou une rupture calculée? Une autre contradiction apparaît alors. Pour justifier ce virage, la date de 1963 est souvent invoquée, comme l'origine d'un conflit irréconciliable, une blessure fondatrice, dit-on. Pourtant, dans les années 1990 et au début des années 2000, ce même discours parlait davantage de démocratie, de pluralisme, de reconnaissance culturelle à l'intérieur du cadre algérien. Si la fracture était si ancienne, si elle était si définitive, pourquoi ce ton différent à l'époque? Pourquoi cette insistance autrefois sur l'unité dans la diversité? La question devient alors inévitable. À quel moment précis le récit bascule-t-il? Est-ce avec le temps, avec les désillusions politiques, ou avec l'apparition de nouveaux soutiens, de nouvelles opportunités, de nouvelles scènes internationales? Le discours d'hier semblait chercher une réforme. Celui d'aujourd'hui parle de rupture totale. Entre les deux, il y a des années, des contextes, des alliances et surtout des silences. Hier, l'Algérie était décrite comme imparfaite mais réformable. Aujourd'hui, elle est rejetée comme irréversible. Hier, l'identité amazighe était présentée comme une richesse nationale. Aujourd'hui, elle est isolée, extraite, détachée. Comment expliquer un tel glissement sans poser de questions? Comment concilier ces deux récits sans qu'ils s'annulent l'un l'autre? Le spectateur se retrouve face à deux versions d'un même homme, séparées non par des décennies, mais par une ligne idéologique de plus en plus visible. La scène ne se déroule pas dans le bruit, mais dans le silence feutré des décisions d'État. Rien n'est annoncé publiquement. Aucun communiqué triomphal. Aucun discours solennel. Pourtant, ce qui se passe ce jour-là à Paris est lourd de sens. Une décision française, inattendue par sa brutalité, tombe sans prévenir et change complètement le rapport de force. Là où certains imaginaient une protection durable, une tolérance discrète, voire un soutien implicite, c'est une porte qui se ferme. Littéralement. La réunion prévue n'aura pas lieu. Les accès sont bloqués. Les portes restent closes. Les personnes attendues ne franchissent jamais le seuil. Aucun plan B officiel, aucun lieu de repli. Tout s'arrête net. Dans les couloirs, l'information circule vite, mais sans trace écrite. Ce n'est pas un scandale public, c'est pire. C'est une mise à l'écart administrative, froide, presque clinique. Le genre de décision qui ne fait pas de bruit mais qui laisse des traces profondes. L'ironie diplomatique est frappante. Pendant des années, la France a été perçue comme un espace de refuge politique, un terrain permissif, parfois ambigu, où certaines causes pouvaient s'exprimer tant qu'elles ne perturbaient pas l'équilibre général. Et soudain, ce même espace devient un mur, pas par discours idéologique, mais par application stricte de règles, de calculs, d'intérêts. Ce n'est ni un soutien affiché à l'un, ni une condamnation officielle de l'autre. C'est un geste technique, presque neutre en apparence, mais terriblement efficace. En arrière-plan, les pressions existent. Elles ne sont jamais visibles, jamais assumées, mais elles structurent la décision. Relations bilatérales sous tension, dossiers sécuritaires, équilibres régionaux, coopération stratégique. Rien n'est isolé.
Chaque geste est pesé. Chaque autorisation, chaque refus, chaque silence a un prix diplomatique. La France ne tranche pas idéologiquement. Elle arbitre selon ses intérêts du moment. Et ce jour-là, le calcul semble avoir changé. Ce basculement soulève une question inconfortable. La France agit-elle comme une protectrice qui retire sa main, ou comme une exécutrice qui applique froidement une no-ligne? Est-ce un simple ajustement tactique, ou le signe d'une rupture plus profonde? Le flou est total. Aucun responsable ne vient clarifier. Aucun démenti, aucune explication détaillée. Le silence devient lui-même un message. Et dans ce silence, le doute s'installe. Rien n'est officiellement tranché, mais tout semble avoir basculé. Une certitude s'effrite, remplacée par une zone grise où chacun tente d'interpréter les signes. La diplomatie ne parle pas toujours, mais quand elle se tait ainsi, c'est rarement anodin. Le jour qui devait marquer l'histoire est passé. Aucun mot officiel, aucun discours, aucune reconnaissance internationale. Les promesses qui avaient été annoncées avec éclat, les images mentales d'une foule en liesse, d'un moment gravé dans les livres, tout cela s'est dissipé dans un silence pesant. Les réseaux sociaux bruissent de rumeurs, mais rien ne vient confirmer ce que tout le monde attendait. Les lives improvisés apparaissent ici et là, tremblants, fragmentaires, tentant de combler le vide, mais révélant surtout le chaos et l'incertitude. On observe Ferhat Meheni dans ses vidéos comme un acteur solitaire sur une scène immense, mais vide. Les mots prononcés manquent de force, de poids, d'autorité. Chaque geste semble calculé pour combler un manque que personne ne peut combler. Le spectateur ressent l'ampleur de la désillusion. La réalité est crue, presque oppressante. Ce qui devait être un triomphe est devenu une simple image floue, un instant suspendu sans lendemain. L'illusion d'un pouvoir sur les événements, la certitude d'un contrôle, tout s'effrite sous nos yeux. L'absence de réaction officielle, le retrait brutal, les portes closes, tout crée un espace de tension. Un vide où chaque hypothèse semble plausible et chaque promesse oubliée. C'est dans ce vide que l'histoire se déroule désormais. Les observateurs se demandent ce qui va suivre. Mais il n'y a pas de réponse immédiate. L'atmosphère est lourde, presque méditative. Un mélange de frustration, de questionnement et de crainte. Les gestes, les paroles, tout est amplifié par le silence, par l'attente non satisfaite. Le spectateur est invité à ressentir, à réfléchir, à combler mentalement le vide laissé par l'absence d'événements concrets. Chaque seconde qui passe accentue la profondeur de la désillusion. Et c'est ici, dans ce silence lourd, que nous faisons un dernier geste ensemble. Avant de quitter cette vidéo, prenez un moment pour interagir, pour laisser votre empreinte. Écrivez en commentaire ce que vous ressentez, manipulation ou vérité cachée. Cliquez sur like, partagez avec vos proches, faites tourner cette vidéo qui dérange, qui questionne, qui pousse à regarder derrière les façades. Le vide n'est peut-être pas la fin, mais le commencement d'une réflexion profonde.